Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 12 janvier. Alors pour ce soir, je vous présente le calendrier économique. Donc 8h45, on aura en France l'indice des prix à la consommation. Il faudra attendre 11h pour connaître la production industrielle sur la zone euro. Et il faudra attendre l'après-midi 13h30 pour le compte rendu de la BCE. Alors regardez maintenant un petit peu ce graphique. Alors là je vous présente l'hebdo pour vous rappeler le couloir de tendance dont je vous ai parlé hier. Je vous remontre le point haut que nous avons eu la semaine dernière à 4925 points. Et donc maintenant nous allons étudier cette bougie. Alors je vais passer pour cela en journalier. Et avant de vous parler de ce graphique, je vais vous donner quelques petites précisions vis-à-vis de l'AMF. Alors l'AMF a émis une mise à jour au niveau de ses restrictions. Donc je ne vous produirai plus d'analyse technique sur le Forex et sur le CFD. Voilà pourquoi je me cantonnerai au titre et au CAC 40 futur, c'est-à-dire celui qui finit à 17h30. 35 pour le fixing. Alors regardez maintenant cette bougie, nous sommes donc sur un porteur d'eau. Un porteur d'eau, qu'est-ce que c'est? C'est une figure équilibrée qui donc marque l'indécision initiée par un mouvement précédent. C'est-à-dire qu'un mouvement baissier est en train de se former ici et il y a donc cette indécision à aller plus bas. Alors pourquoi on aurait cette indécision? Parce que nous avons touché la moyenne mobile 20 et donc les bulles ont défendu cette zone et donc nous sommes remontés. Donc on est comprimé dans le range journalier de la moyenne mobile 20 à 4857 et la moyenne mobile 7 qui elle se trouve à 4896 points. Donc nous avons eu l'intervention de Donald Trump. Alors qu'est-ce qu'on a appris? On n'a pas appris grand chose si ce n'est qu'il se justifiait donc par rapport à ses antécédents. Alors ça c'est pour la première partie que j'ai écouté. Après donc je me suis acharné à vous faire cette vidéo. Alors maintenant je vous ai matérialisé ici 4905, c'est le point de contact sur le haut du couloir de tendance hebdomadaire, donc notez-le bien. Regardez au niveau des indicateurs techniques, on est encore baissier, mais vous le savez, donc ces deux indicateurs, que ce soit stochastique ou MACD, sont basés sur des moyennes mobiles. Donc, on a quelque chose de lent à réagir. Voilà pourquoi je travaille beaucoup plus avec le chandelier japonais qui, donc dans sa pratique, une fois la bougie terminée, on peut tout de suite la commenter. Avec une, deux, voire trois bougies, on peut commenter. Regardez, ça c'est important, les volumes repartent à la hausse, donc il y a à nouveau des échanges suite à cette longue consolidation que nous avons depuis plusieurs jours. Donc ce regain d'intérêt pourrait nous permettre, sur franchissement des 4905, d'envisager un contact donc, sur le haut de la Bollinger à 4927 et par extension, pourquoi pas, envisager les 4886 points. Donc sur échec, on pourrait revenir s'appuyer sur les 4857, tout proche du support 4850 points. Je vais vous présenter maintenant d'autres unités de temps afin que vous ayez un panel un petit peu complet sur le futur CAC. Alors regardez ce qui s'est passé pendant le discours de Trump. Donc on a pendant le contact de la moyenne mobile 20, pardon. Nous avons rebondi à ce niveau-là, tout proche d'un support qui lui se trouvait à 4849. On a une très belle jambe donc dans le chandelier japonais. Cette jambe, au plus la jambe est longue, au plus on marque la puissance d'un signal. Donc ici, le signal présenté est un signal haussier. Donc on a ce signal très présent qui réintègre à la fois la 7, la 20 et vous voyez que nous travaillons donc après au-dessus. Donc consolidation suite à cette hausse, c'est assez sain. Et puis prochaine bougie dans 4 heures, donc on verra un petit peu demain. Si on dépasse les 4892, à ce moment-là, on pourrait revenir tester donc la zone des 4905 que je vous ai présenté. Regardez au niveau des bougies, donc depuis 4 heures, donc on voit qu'on commence un petit peu à se tasser parce qu'il y a donc le discours de Trump qui est arrivé, et puis après retour des volumes donc sur le moment de ce discours-là. Important,
sur la MACD, vous voyez que les histogrammes sont en train de se retourner à la hausse, donc ça part bien dans le même sens. Donc ici, il n'y a pas de divergence que vous avez vu sur le journalier. Donc on ne l'a pas. Donc les mouvements sont initiés, les changements de sens sont initiés par les petites unités de temps. Donc il faut quand même en tenir compte. Maintenant, je vais vous présenter donc le 30 minutes. Pour vous montrer des petits points importants. Donc 4915 qui ont été un barrage ici, ils ont été largement défendus par les bears ici, et donc voilà pourquoi nous sommes redescendus. Mais ici, et là on le voit, on a un creux en pince. Un creux en pince, c'est un support en formation, donc sur 4886 qui est défendu par les bulles, et donc qui peuvent permettre donc de repartir à la hausse. On voit une possible théorie de dos en train de se former, donc les plus bas sont de plus en plus hauts, donc attention à ça. Dans la cassure de ce point bas, ici, on pourrait effectivement annuler donc cette idée de théorie de dos. Voilà, donc pour ma part, ça reste encore de l'achat sur repli, puisqu'en hebdomadaire on reste confiant. Il faudra attendre la bougie complète hebdomadaire pour dire est-ce que ça va baisser ou pas. En attendant, pour moi, ça reste encore haussier, ça sera encore de l'achat sur repli. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.